Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse sur YouTube. Évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé hier, puisque vous le voyez à l'écran ici, le Bitcoin a quasiment perdu 13% si on prend de mèche à mèche en une seule journée. On est passé de 22 800 $ pour venir toucher les 19 800 $. Ça s'est fait vraiment très rapidement, en l'espace de quelques minutes, voire une heure grand maximum. On avait déjà perdu presque 10%. Donc bien évidemment, pour ceux qui ont suivi régulièrement au cours de la journée le cours du Bitcoin et les informations que j'ai publiées notamment sur mon Twitter et mes différents réseaux sociaux, et si vous ne me suivez pas, eh bien je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter ou mes autres réseaux pour justement être informé dès qu'il y a des news qui peuvent impacter les marchés. Et hier, on en a eu une grosse, c'était l'inflation US, je vous l'avais dit lundi dans la vidéo d'analyse hebdo, elle est tombée et on peut le dire, ça n'a pas été très bien pris par les marchés financiers, que ce soit le Bitcoin et les indices américains. On va donc parler de tout ça dans la vidéo. Si comme d'habitude tu veux soutenir le contenu et que le contenu te plaît, n'hésite pas à liker et puis t'abonner à la chaîne YouTube. Donc je vous disais en intro de vidéo, hier l'inflation US est tombée pour le mois d'août. Nous avons donc 8,3% d'inflation. C'est moins que le mois dernier puisqu'on était à 8,5%, mais c'est cependant supérieur aux attentes, au consensus général, puisque le consensus était aux alentours des 8%, 8,1%, et ça suffit à faire décrocher les marchés financiers. Et chose à noter, donc le Nasdaq et aussi le SP500, les indices américains ont vraiment décroché fortement. On va prendre ici le SP500, on va prendre de mèche à mèche, on a réussi à faire moins 5,67%. Et pour la bourse classique, ces pourcentages, c'est quand même des gros pourcentages, surtout en aussi peu de temps. Et on a donc eu une bougie baissière en daily qu'on n'avait pas vu depuis plus de 2 ans sur le marché américain. Donc vraiment, hier, c'est quand même une journée à noter. Bien évidemment, le Bitcoin a suivi les indices américains et a même amplifié la baisse de son côté, puisque là, je suis en 15 minutes pour vous montrer un petit peu la violence de cette baisse. Et juste en 15 minutes, on a perdu près de 5%. Et après, en quelques heures, du coup, on s'est retrouvé, comme je l'ai dit en début de vidéo, à 19 800 $, à perdre presque 13%, soit le double si on prend par exemple le SP500. Le SP500 a perdu, lui, 5% à peu près au total, je vous l'ai montré, en une journée. Une chose que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est les liquidations, parce que souvent quand on a des forts mouvements, c'est amplifié à la baisse ou à la hausse par des liquidations sur les marchés dérivés. Là, on est forcé de constater que finalement, il n'y a pas énormément de liquidations pour le mouvement de prix, 357 millions de $. Alors oui, ça reste une somme, mais comparé à ce qu'on a connu dans le passé sur le Bitcoin et les cryptos, c'est pas non plus exceptionnel, vous le voyez ici. Donc c'est essentiellement des longues qui ont été liquidé, c'est normal, mais regardez, si on prend la bougie du 19 août 2022 par exemple, on était à 562 millions de $. Donc là, ça reste finalement une journée assez pauvre en liquidation vu l'ampleur de la baisse. Où on se trouve maintenant techniquement sur le BTC et qu'est-ce que va changer concrètement cette baisse soudaine sur le cours du Bitcoin. La première chose, la plus importante pour moi, c'est le niveau des 22 000 $ qui est le milieu de notre gros range 25 000 à 19 000 $. Et bien vous le voyez ici, on a donc un fake out puisqu'on a fait semblant de s'extraire du range, donc 22 000, 19 000, enfin du milieu du range et le bas du grand range. Finalement, on réintègre directement et donc ça c'est la première information très importante à retenir avec cette baisse. Qu'est-ce qui a pu expliquer cette baisse? Alors potentiellement la reload zone vendeuse du mouvement 25 000 $, 19 000 $, puisque vous voyez on est venu chercher pile poil les 618 et dans un suivi de tendance classique baissière pour défendre ce sommet, eh bien c'est ici que les vendeurs peuvent se manifester et c'est évidemment ce que l'on a pu constater sur le Bitcoin ici puisqu'on est venu chercher pile les 618 comme je viens de vous dire. On peut aussi mettre en corrélation avec les indices américains et je vous l'avais dit en début de semaine dans l'analyse hebdo, on avait un potentiel de venir chercher les 4200 points à peu près et après attention puisque c'est une résistance hebdomadaire, daily, les 4200 points et regardez ce qu'on a fait, c'est vraiment très propre, on est venu toucher ce niveau et d'ailleurs on se fait rejeter que ce soit sur l'indice américain, le SP ou alors aussi le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est quelques petits éléments de réponse de pourquoi on a potentiellement trouvé de la résistance sur ces niveaux-ci.
Maintenant, cependant que la baisse a été produite, bah, c'est plus trop le moment de paniquer, je pense. On va plutôt maintenant se tourner vers les supports. Et on a donc déjà un premier niveau de support ici qui commence à faire son travail sur le 4 heures. C'est les 20 000 $ et la reload zone tout simplement de ce creux. Si on veut défendre ce creux en tant qu'acheteur, c'est ici qu'on va se positionner. Donc le 618 est pile sur les 20 000 $. Donc ça fait une belle confluence sur ces 20 000 $. Et si on switch sur le 4 heures, eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, c'est quelques bougies qui commencent à stopper la baisse. Alors c'est encore très léger, on est sur 3 bougies pour le moment, mais voilà, on a déjà une première mèche qui a été rachetée, les 20 000 qui tiennent, donc ça c'est plutôt encourageant. Maintenant, si on veut vraiment voir plus de confirmation, comment est-ce que j'aimerais que le prix se développe? C'est tout simple, soit on tient les 20 000 $ et on consolide, on crée des creux dessus et ensuite on casse une ligne de coup, donc ça sera tout simplement une figure chartiste et voilà, on reprendra une tendance haussière sur le 4 heures. Ou alors on franchit des résistances, et la première résistance que j'identifie sur le 4 heures, c'est ce niveau ici qui nous avait servi de haut de range ici entre 20 500 et 19 500 et qui était avant un ancien support. Ici vous le voyez, les 20 700 à peu près. Donc globalement toute cette zone rouge, c'est un niveau très important qui nous sert à nouveau de résistance. Vous le voyez ici avec cette première mèche où on est venu chercher sur cette bougie ici. Donc comment j'aimerais voir le prix montrer de la force? C'est tout simple, soit comme je l'ai dit, on crée des structures ici et on casse à la hausse, ou alors deuxième moyen, on vient péter ce niveau et le reteste en tant que support, et là ok, on aura de la force qui sera montrée sur le cours du Bitcoin. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. Pour les investisseurs long terme, il n'y a strictement rien qui change, hormis qu'on revient proche des niveaux du bas du range qu'on tient depuis maintenant le 13 juin 2022. Donc si vous avez envie encore de faire des achats façon un petit peu DCA sur cette zone, eh bien pourquoi pas, c'est intéressant. On est vraiment sur des prix pour du très long terme, qui sont intéressants selon moi. Donc voilà, si vous avez des achats à faire, que ce soit sur Bitcoin ou sur des altcoins, pourquoi pas. Après ce moins 13%, ça peut être intéressant à faire, je pense. Maintenant on va switcher et basculer sur l'Ether un petit peu. Et je vous montre aussi rapidement le dollar qui, alors ça je sais pas pourquoi, en daily on a un énorme bug sur la charte du dollar, donc du l'indice du dollar. Donc on va se baser uniquement sur du 4 heures. Donc regardez ce qui s'est passé hier, à contrario des actifs risqués, on a eu le dollar qui a poussé très très fortement. Alors on n'est pas venu rechercher le top ici qui est à 110.7, donc pas de nouveau point haut, potentiellement un M qui pourrait se dessiner, mais voilà, c'est bien évidemment très hypothétique parce que pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus probable. On est bien sur une tendance haussière long terme sur le dollar. Là je vous mets l'hebdomadaire, hop, alors c'est même une parabole, mais pour l'instant elle n'est pas cassée, donc on attend, on n'a rien d'autre à faire, on attend que des structures se dessinent, mais malheureusement pour l'instant le seul point positif que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas fait de nouveaux sommets, donc on peut peut-être espérer voir un M se dessiner dans le futur, mais actuellement ce n'est pas le cas. On passe donc sur l'Ether qui a suivi le BTC, mais vous le voyez peut-être ici à la charte Ethereum contre Bitcoin, 1,80% de hausse. On a donc eu une surperformance de l'Ether sur ce dump, donc ça c'est pas mal intéressant parce que l'Ether c'est quand même un petit peu cette crypto qui drive le marché, surtout avec The Merge, donc Ethereum 2.0, et je vous ai d'ailleurs mis ici le compteur. Donc on est à 16 heures maintenant du début de la transition en 2.0 sur l'Ether, donc vous pouvez suivre le timer. Cryptost a mis ce timer, donc vous tapez Cryptost sur Google et vous pouvez retrouver donc ce timer si vous voulez vraiment suivre en direct la transition 2.0 pour le merge d'Ethereum. Mais donc comme je vous disais, d'un point de vue graphique, hop, on va se remettre en grand écran. L'Ether a suivi bien évidemment le Bitcoin, il n'a pas résisté, on a quand même eu une baisse, de moins 12%, donc, alors que sur Bitcoin il est à moins 13% à peu près, et on a donc perdu ce niveau des 1750 $, je vous le disais, encore une fois, tout était dit dans l'analyse hebdo, et d'ailleurs on va switcher ensemble cette zone et la repasser en rouge, puisqu'on est de nouveau réinstallé en dessous. On est revenu chercher l'ancien niveau, donc des 1500 $, et pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau, qu'on redessine des structures, pourquoi pas revenir chercher donc un haut de range à 1750 $.
Et enfin, on va conclure donc avec la paire Ether contre Bitcoin. Et voilà, on a eu le rebond sur cette fameuse zone hebdomadaire. On va d'ailleurs se mettre en hebdo pour mieux voir. La zone hebdomadaire qu'on travaille les 0.075. Regardez la belle réaction. Ici, on a eu la mèche tout en haut. Et bien ici, pour l'instant, on a la mèche tout en bas. Donc à suivre, voir un petit peu comment va réagir cette paire. Si on refranchit ce niveau qui est pour moi la résistance la plus proche qu'on a sur le daily, bien évidemment qu'on pourra espérer faire un nouveau sommet, puisque la tendance est bien haussière sur le journalier, sur cette paire Ether contre Bitcoin. Donc le plus probable c'est de venir chercher un nouveau sommet, mais attention donc à cette zone rouge qui pourrait servir à nouveau de résistance pour Ether contre le Bitcoin. Voilà les amis pour cette vidéo. On aura fait donc un point complet sur ce qui s'est passé hier. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à une fois de plus avoir les niveaux importants à surveiller sur ces différents graphiques que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le pouce bleu, vous abonner, et je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.